أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers amis, chères sœurs, chères familles qui regardent donc ma page Facebook Santé pour tous, je vous salue et puis je vous souhaite un bon week-end. J'ai choisi ces jours-ci de vous parler donc d'urgence médicale, parce que j'ai vraiment à jouer pour ne pas perdre du temps donc au niveau de la prise en charge. D'accord. Donc aujourd'hui, donc on a commencé à parler donc de la cataracte la semaine dernière. Je continue donc dans les pathologies de l'œil, mais aujourd'hui il s'agit d'une urgence. La cataracte, autant c'est pas une urgence, mais là c'est une urgence. Donc je vais parler de quoi? Donc de ce qu'on appelle le décollement de rétine. Décollement de la rétine. Donc, mais avant d'en arriver là, je vais vous expliquer comment est-ce qu'elle fait un œil normal. Donc regardez ici le schéma, vous avez un œil. Un œil, en fait, c'est une sorte de globe, vous voyez, avec devant. Alors, vous avez donc la cornée, donc c'est ce que l'on voit à l'extérieur, devant, juste après donc la paupière. Donc vous avez donc la cornée. Et puis derrière la cornée, vous avez donc la pupille. Donc c'est ce petit orifice donc noir qu'on regarde quand on regarde l'œil de quelqu'un, donc noir. Et puis bon, vous voyez, donc cette pupille-là, elle est très importante parce qu'elle réagit à la lumière. Quand on a trop de lumière, donc elle se rétracte. Quand il y a peu de lumière, elle se dilate. Hein, vous voyez, donc c'est très important parce qu'il permet donc à l'œil, donc ça protège. Hein, vous voyez, hein, donc trop de lumière, donc ça se rétracte. Pas de lumière du tout, elle se dilate. Et puis derrière, vous avez donc le cristallin, qui est un muscle aussi, donc le cristallin, très très important parce qu'il agit dans l'accommodation, je vous l'ai dit quand on a parlé de la cataracte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous regardez quelque chose, vous regardez une image. Alors, il y a de la lumière, hein, vous regardez une image. Cette image-là, si c'est un arbre, donc le contour de l'arbre, cette image-là, donc il va venir donc, au niveau de votre œil. Il va passer au niveau donc, de la pupille, arriver au niveau du cristallin. Donc le cristallin accommode. Lorsque l'arbre est trop loin, donc il s'accommode pour que, ou alors quand il est prêt, il s'accommode. Tout ça pourquoi? Pour que cette image que vous avez vue se dépose, hein, c'est-à-dire que cette image arrive au niveau de la rétine à un point très précis qu'on appelle la macula. Donc, s'il n'y a pas cette accommodation, ce n'est pas possible. Donc, l'image que vous avez vue, donc grâce à l'accommodation, donc va venir se déposer tout juste au niveau de la macula où il va être analysé par des cellules spécialisées donc dans le domaine sensoriel et qui vont faire porter donc l'information par le nerf optique pour aller donc au niveau du cerveau pour que donc le décodage soit fait, pour que l'image soit lue et pour que vous voyez qu'il s'agit d'un arbre. Alors vous voyez que s'il n'y a pas d'accommodation, il y a problème. Parce que s'il n'y a pas d'accommodation, donc l'image que vous voyez, il peut se projeter soit en avant de la macula, donc de la rétine, parce que la macula se trouve au niveau de la rétine. Il peut se déplacer, l'image que vous regardez peut se trouver devant la rétine, ou alors derrière donc la rétine, à l'arrière. Donc selon qu'il se dépose devant, donc on a un trouble de la vision. Une myopie ou derrière une hypermétropie. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça qu'on vous prescrit des lunettes. Et les lunettes sont soit convergents ou divergents. Ça dépend de l'endroit où se dépose, où ça arrête l'objet que vous êtes en train de regarder. Vous voyez? Donc, je vous passe ici. Donc, vous avez vu, donc vous avez l'œil et les différents éléments que je viens de vous citer. Alors, entre donc le cristallin et la rétine, vous voyez, il y a toute une zone là, donc une sorte de boule, une sorte de cavité. Alors, à l'intérieur de laquelle on va venir ce qu'on appelle un gel, une sorte de, c'est quelque chose de gélitineux, enfin de gel, hein, quelque chose de comme un gel, et c'est ce qu'on appelle la vitrée. D'accord? Et c'est ce qui permet donc de maintenir donc la forme et le globe de l'œil, donc de le maintenir. Donc s'il n'y a pas assez de gel, donc il y a des problèmes. Quand il y en a beaucoup, il y a des problèmes. Et donc c'est ce qu'on appelle le vitré. Très important. Bon, alors, vous imaginez, donc, quand vous regardez donc, quelque chose, donc je vous ai dit, l'image que vous êtes en train de regarder ici, c'est un arbre, donc il va arriver, il va passer au niveau du cristallin qui va accommoder pour ramener l'image que vous regardez au niveau de la macula, donc au niveau de la rétine, donc dans la zone
la vision, donc la macula, et l'image va passer par le nerf optique pour aller être analysée au niveau du cerveau, donc dans une zone bien précise, donc du cerveau qui est donc la zone qui va décoder donc ce que vous êtes en train de voir. Un bambou, un mourir, ou les magies, un arbre, ou une voiture, une route, une maison, enfin ce qui permet donc de voir. Donc vous imaginez que si le cristallin est malade, comme je vous ai dit la dernière fois, la cataracte, donc l'accommodation ne se fera pas, et puis on aura donc des troubles de la vision. Je vous ai parlé de cette maladie, donc la cataracte, la semaine dernière. Mais aujourd'hui, on va parler du décollement de la rétine. Le décollement de la rétine, vous voyez, donc c'est lorsque vous voyez donc la vitrée derrière, c'est la rétine, c'est marqué, vous voyez le petit trait jaune là. Donc tout ça c'est la rétine. Et puis en bas, juste à côté du nerf optique, vous avez la macula, donc là où va venir se déposer les informations qui vont être transmises au niveau de la vue quand vous regardez quelque chose. Donc pour être ensuite acheminé dans le cerveau via le nerf optique pour être décodé, donc le décollement, c'est quand cette membrane-là se décolle. Vous voyez? Et donc là, c'est une urgence. Parce que si on ne fait rien, ça va s'aggraver. Et donc le décollement ne va pas s'arrêter. Hein, donc il va s'aggraver, et puis bon, évidemment, ça va être de plus en plus compliqué à soigner. On va en parler. Mais avant tout, donc je voudrais que vous sachiez quels sont les signes qui doivent faire penser à un décollement de rétine. Alors, d'abord, vous voyez, quand vous regardez, fermez l'œil, vous regardez, vous avez ce qu'on appelle le champ visuel, c'est tout ce que vous voyez. Donc, de chaque côté, donc là, vous voyez, donc à droite, à gauche, en haut, en bas, vous avez une sorte de boule, de rond, le champ visuel. Alors, quand vous regardez, donc, et que vous voyez qu'il y a comme des éclairs, donc au niveau d'un œil, comme des éclairs, qui passent, tac, tac, comme ça, des éclairs, comme une lumière qui s'allume, qui s'éteint, des éclairs, ce qu'on appelle des phosphènes. Attention, si ça persiste, voyez rapidement un ophtalmologiste. Ou alors, comme des mouches qui volent, donc vous avez des espèces de taches noires, donc qui volent, vous voyez, donc des corps flottants, comme on les appelle. Là aussi, il ne faut pas hésiter. Tout rapidement, il faut aller aux urgences pour être fait par un ophtalmo. C'est tout très urgent. Donc les médecins connaissent suffisamment donc, le sujet pour ne pas vous rejeter ou vous tourner à droite ou à gauche. Donc ils vont directement vous envoyer voir donc, le spécialiste donc, des yeux pour qu'il fasse un diagnostic grâce au champ visuel et au fond d'œil. Après, ou alors un flou visuel, ça va être, vous n'allez pas bien voir, donc, mais le flou visuel est peut-être aussi donc, au niveau de la cataracte. Donc, mais bon, à chaque fois qu'il y a un flou visuel, pensez-y, donc allez voir donc, votre ophtalmo. Une sorte de voile que l'on voit aussi dans l'opacification du cristallin, c'est-à-dire donc lors de la cataracte. Parce que c'est surtout, donc, moi j'insiste sur ces mouches volantes et ces éclairs, donc ces taches blanches, là, ces phosphènes, ça c'est important. Alors vous voyez, lorsque vous ne faites rien du tout, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça va se décoller et puis ça commence toujours par en haut, donc en haut, et puis le décollement continue, vous voyez, ça continue, et puis quand ça arrive au niveau de la macula, par contre là les problèmes deviennent très compliqués. C'est pour ça que dès que ça commence, il faut être vu par le médecin, et parce que plus le décollement est vu précocement, plus le traitement est efficace et on récupère pratiquement à 100%, voire entre 90 et 100% donc la vue. Maintenant, si le décollement est très important, donc arrive au niveau de la macula, donc ce centre important où se trouvent les cellules sensorielles qui permettent donc de capter donc les images que l'on voit pour qu'elles soient analysées au niveau du cerveau via le nerf optique, s'il arrive jusqu'à ce niveau-là, ça va être déjà compliqué. Donc très compliqué donc de récupérer une vue correcte comme avant, donc il y aura toujours des troubles donc au niveau de la vision à ce moment-là, même si on a soigné. C'est pour ça que je parle d'urgence. Alors maintenant, donc il y a le décollement, mais en plus du décollement, il peut y avoir une déchirure, c'est-à-dire que
la rétine peut se déchirer, hein, et puis vous voyez donc la vitrée, donc ce liquide gélatineux qui se trouve dans le globe de l'œil va pouvoir passer donc dans derrière, hein, donc ce qu'on appelle une déchirure, donc derrière, remplir donc cette cavité qui ne doit pas exister normalement. Et là aussi, c'est là où on peut avoir donc une vision complètement abolie. Parfois, on peut ne pas voir du tout. Hein. Donc, voilà, non simplement on a une baisse de l'acuité, mais une perte de la vision, donc qui peut être permanente malheureusement si on ne fait rien. D'accord. Donc, très très important. Les phosphènes, c'est clair, les mouches volantes, vous voyez, donc comme ça, hein, ou alors une amputation du champ visuel, c'est-à-dire que, bon, à un moment donné, nous sommes comme ça, à côté comme ça, vous voyez, c'est une amputation du champ visuel, d'accord, hein, et tout ça n'est pas douloureux, hein. Hein? Ou alors, ces mouches volantes, les mouches volantes, c'est souvent parce que quand le décollement s'est produit, il y a des petits vaisseaux qui éclatent et puis il y a du sang dans la vitrée et c'est ça qui fait comme si on voit des mouches qui volent. Donc ça, c'est déjà, il faut aller vite. Et après, bien évidemment, lorsque on a complètement le décollement arrive jusqu'au niveau de la macula, donc là c'est très embêtant parce que la cicatrisation risque de se faire très mal, et puis de perdre une bonne partie donc de la vision. Donc c'est pour ça qu'il faut aller très vite. Dès lors qu'on voit des images anormales, donc des flashs, des éclairs, des phosphènes, des mouches volantes, ou alors une amputation de champ visuel, tout de suite aller aux urgences parce qu'il peut s'agir d'une urgence ophtalmologique qui nécessite une prise en charge rapide. Alors, les causes, c'est quoi? Alors, les causes, souvent, hein, vous voyez, donc c'est parce qu'on a pris de l'âge, donc ça arrive, hein, ce sont des causes dégénératives, parce qu'on est âgé, donc ça peut arriver. Il peut s'agir aussi d'une forte myopie, les gens qui ne voient pas très bien, qu'ils ont une myopie très forte, donc ils peuvent entraîner une déformation du globe, donc tirer sur la vitrée et puis entraîner un décollement de la rétine. Donc les fortes myopies peuvent aussi entraîner un décollement de la rétine. Alors, ou alors, les gens qui ont été opérés de la cataracte aussi, donc l'intervention peut malheureusement donc, entraîner donc, un décollement de la rétine. D'où l'intérêt de se faire examiner souvent après une cataracte et puis surtout quand on voit ces signes que je viens d'évoquer. Il peut s'agir aussi donc d'un traumatisme, soit par un coup ou alors malheureusement quelque chose de perforant, ça peut arriver. Ou alors, s'il y a dans la famille, il y a des antécédents familiaux, là aussi, donc il faut se faire examiner les yeux de temps en temps. Hein, ou alors, quand on a une maladie, par exemple, comme le glaucome, où il y a une pression oculaire qui est très importante, on verra le glaucome la prochaine fois. Là aussi, il faut prendre ça au sérieux et se faire soigner. Alors, le pronostic, évidemment, tout dépend de l'importance du décollement. Naka, il décollement, il y a négui, voilà, la cicatrisation risque de se faire mal. Donc c'est pour ça que dès qu'on commence à avoir ces signes, ces mouches, ces taches blanches, ces éclairs, des phosphènes, l'impétation de champ visuel, il ne faut pas dire « Ah, c'est peut-être rien du tout, oh, je me frotte un petit peu l'œil, puis pouf, ça... » Non. Allez-y voir votre médecin traitant, parlez-en, il vous oriente chez l'ophtalmologiste pour que vous soyez pris en charge rapidement. Et puis après, plus la prise en charge est tardive, et plus les lésions s'aggravent, et plus la vision devient massive, la baisse de la vision devient massive, hein, et puis les cellules sensorielles au niveau de la macula peuvent se prendre un coup, donc se détruire, jusqu'à avoir une perte de la vue, malheureusement, ce sont des choses qui sont possibles. C'est pour ça que je vous en parle. Donc, je ne vais pas vous parler de traitement parce que les techniques sont nombreuses. Et puis, le but ici n'est pas de vous dire ça. C'est surtout pour vous dire, attention, si vous voyez ça, vous faites ça. D'accord? Parce qu'on peut traiter soit par laser, soit en utilisant du gaz. Enfin, je ne veux pas vous entraîner là-dedans parce que c'est un peu trop spécialisé. Mais retenez donc le signe. Dès que vous voyez ça, darda rapidement, médecin, ophtalmo, et lui il vous dira de quoi il s'agit. Voilà, décollement de la rétine, à prendre au sérieux. À bientôt.